Bienvenue dans Economy for Dummies. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment Krugman est devenu un économiste réputé. Krugman est né en 1953 d'une famille russe juive à Albany, New York. Il a étudié l'économie dans plusieurs institutions renommées telles que Yale et MIT. Lors de sa carrière, il a touché à de nombreux sujets économiques, dont la macroéconomie internationale, la nouvelle économie géographique, les inégalités de revenus, le libre-échange et la théorie de commerce international. À maintes reprises, Krugman a reçu des prix pour ses travaux économiques. Cela va sans dire, Krugman est un économiste renommé avec une carrière éloquente. Nous allons donc, dans les prochaines minutes, discuter de son travail sur les effets des économies d'échelle pour le commerce international et l'économie géographique, ce qui a fait de lui le lauréat du prix Nobel Memorial en sciences économiques en 2008. Pour les 3 articles qui ont mené à son prix Nobel, Krugman s'est inspiré des théories et travaux de certains économistes tels que Ricardo, Olin, Chamberlain et plusieurs autres. Toutefois, la théorie classique du commerce international ne justifiait pas les échanges de produits semblables. C'est en créant un nouveau modèle économique et en incorporant les économies d'échelle que Krugman ouvre la porte à la nouvelle théorie du commerce international. Les économies d'échelle sont le phénomène observé d'une augmentation totale de la production qui résulte en une baisse du coût unitaire. Celles-ci sont souvent présentes dans les sociétés avec des coûts fixes élevés. Dans son premier article, Krugman introduit un nouveau modèle d'équilibre général. Il explique que son approche est basée sur la présomption que les économies d'échelle sont internalisées par la société et non externalisées comme le proposent la plupart des modèles précédents. Il ajoute que la structure du marché qui en résulte est semblable à la compétition monopolistique de Chamberlain, un marché avec des produits non identiques mais semblables qui peuvent être substitués, tels que des différentes marques de voitures qui se différencient selon leur prix, mais aussi selon leur qualité et leur marque, tels que Audi et Volkswagen. Son modèle contient un seul facteur de production limité, le travail. Son premier point analyse la compétition monopolistique dans une économie fermée afin de trouver les déterminants de l'équilibre. En démontrant les économies d'échelle internes aux entreprises, Krugman montre que les entreprises ne sont pas en concurrence parfaite car celles-ci peuvent diminuer leurs coûts et déterminer leur prix. Il démontre que le travail joue un rôle important, mais que le nombre de différents biens produits va augmenter avec la taille de l'économie. En absence d'échange, la région d'une économie qui aura un avantage en force de travail aura un plus large éventail de produits et attirera la population à migrer vers cette région. Nous irons plus en détail sur ce point plus tard. En utilisant le même modèle économique établi dans ce premier article, Krugman revient en force avec un second article, cette fois-ci en incluant les coûts de transport. Il réitère la proposition du Home Market Effect de Linder qui démontre que la combinaison des rendements croissants et des coûts de transport incite à établir la production des biens près de la demande. Réaliser la production à un endroit spécifique et surtout près de la demande peut créer des économies d'échelle et minimiser les coûts de transport. De plus, selon le modèle de Krugman, les consommateurs aiment la diversification, ce qui aide à expliquer les échanges intra-industrie. La spécialisation devient un avantage puisque la demande pour la diversification permet des économies d'échelle. Donc, des prix plus bas, ce qui augmente le bien-être des consommateurs. Krugman considère la migration des facteurs de production selon un marché où la présence d'obstacles peut mener à une différence facteur-prix résultant à la migration de facteurs de production. Il s'intéresse plus particulièrement à l'allocation de production entre les différentes régions et en identifiant 2 régions particulières. La région de l'agrégation de production et le centre-périphérie. Il en découle l'importance de la localisation et de la concentration de production. Si une région possède des avantages en termes de production, celle-ci va attirer la population à migrer en ayant des salaires plus attractifs. En conclusion, Krugman intègre les économies d'échelle, la différenciation de produits et les coûts de transport dans son analyse pour créer un modèle qui mène à approfondir notre compréhension générale sur les déterminants du commerce et la géographie économique. En appliquant le même modèle au commerce et à la géographie, Krugman met l'emphase sur le fait que les 2 branches sont interconnectées. Son modèle établit la fondation pour ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant la nouvelle théorie de commerce international et la nouvelle théorie de géographie économique. Les 2 théories reflètent mieux la structure du commerce de l'ère moderne, c'est-à-dire les échanges entre pays ayant des technologies et des facteurs de production semblables. Bien que sa contribution mentionnée lors de cette présentation soit impressionnante, Krugman a discuté de plusieurs autres sujets lors de sa carrière, tels que le rôle de l'État, les tarifs sur le commerce et les taux de change. Fait intéressant, Krugman est toujours très actif dans le monde de l'économie, que ce soit sur Twitter ou dans le New York Times. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo en espérant que vous en connaissiez davantage sur Paul Krugman.